Peut-on louer plusieurs voitures en même temps si jamais eh bien, vous en avez plusieurs? Donc effectivement, sur une plateforme de location de voitures, eh bien, vous pouvez en louer autant que vous voulez de voitures sur un même compte, que ce soit une, 10 ou 100 par exemple, tout est possible. Moi personnellement, eh bien, j'en ai 5 et ça me permet eh bien, de dégager plusieurs centaines d'euros de revenus passifs chaque mois au niveau supplémentaire. Par contre, effectivement, il faut que vous fassiez attention à quelque chose, c'est qu'effectivement, eh bien, ça engendre aussi eh bien, des dépenses eh bien, et des coûts supplémentaires, puisque plus vous avez de voitures, et plus eh bien, les dépenses augmentent. Donc dans cette vidéo, je vais également eh bien, vous donner les 3 grands pôles de dépenses que vous aurez lorsque vous louerez des voitures, afin que eh bien, vous puissiez, si vous souhaitez en faire eh bien, commerce, eh bien, de savoir ce qui va vous permettre eh bien, de calculer certains coûts. Donc le premier pôle de dépenses qu'il va y avoir, c'est tout ce qui est les frais d'entretien eh bien, du véhicule, que ce soit par exemple les vidanges, les petits dégâts ou les petites réparations. Donc les petites réparations, ça peut être les changements de pneus par exemple, ou alors les petits dégâts, ça peut être de la carrosserie également. Mais effectivement, c'est un coût qui est non négligeable chaque année. Donc il faut y penser forcément comme si c'était votre voiture personnelle. La deuxième pôle de dépense, eh bien, ça va être l'assurance. Alors si vous faites que de la location via des plateformes, vous aurez juste besoin d'une assurance au tiers, mais une assurance obligatoire. Si par contre vous faites et de la plateforme et de la location directe, vous aurez besoin d'une assurance, ce qu'on appelle une assurance flotte, puisque votre assurance au tiers ne vous couvrira pas si vous louez en location directe. Donc il faut que vous preniez une assurance flotte, ce qu'on appelle une assurance flotte, qui vous permettra eh bien, d'être couvert si vous faites de la location directe. Enfin, le troisième grand pôle de dépenses, eh bien, ça va être les impôts. Effectivement, bien entendu, il y aura tout ce qui est les revenus locatifs à déclarer, mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple les cartes grises au fur et à mesure des achats de nouvelles voitures, mais également il y a tout ce qui est par exemple vignette critères. Donc effectivement, vous devez eh bien, prendre en compte ces 3 pôles de dépenses avant eh bien, de commencer à investir dans un certain nombre de véhicules. Sinon, vous risquez eh bien, d'être submergé de dépenses et de ne plus gagner plus rien.